Jérémy Aldrin, qui est délégué départemental de la Moselle. Depuis Richelieu, la nation s'est construite autour de la langue française. Que penser de la volonté dans ce projet de loi de développer l'enseignement de la langue arabe? Oui, on pourrait même dire depuis François Ier, quoique en réalité l'ordonnance de Villers-Cotterêts est moins un manifeste culturel, on a tendance à le réinterpréter un peu comme ça, que la volonté d'ancrer le français comme langue administrative et comme langue des élites. C'est plus une ordonnance contre le latin que contre les parlers et les dialectes locaux qui ont survécu d'ailleurs pendant très longtemps et en fait jusqu'à la fin du XIXe siècle pour l'essentiel. Alors, je vais être très clair sur l'apprentissage de l'arabe. Je considère que c'est une excellente chose, parce que d'une façon générale, l'apprentissage des langues étrangères est une excellente chose. A priori, un élève qui aborde plusieurs langues a plus de facilité, y compris dans les autres matières, que les autres. L'arabe est une langue riche, il y a des centaines de millions de locuteurs dans le monde, il y a une culture absolument fantastique. Par ailleurs, et tout à fait accessoirement, des possibilités de développement au plan des études et de développement professionnel formidables, donc bien sûr qu'il faut l'encourager. Attention quand même à ne pas placer trop d'espoir en termes de bénéfices collatéraux de lutte contre l'islamisme, tout simplement parce que les parents qui souhaitent faire éduquer leurs enfants dans une vision très rigoriste et observante de l'islam, ce qui les intéresse, c'est pas l'arabe de l'école, c'est l'arabe des cours de Coran dispensés par des religieux. Donc il n'y a pas de substitution complète, faut pas s'illusionner là-dessus non plus.